C'est toujours un plaisir, chers téléspectateurs, de vous retrouver à l'occasion de ce 5e congrès des experts comptables de l'UEMOA où nous vous faisons vivre l'événement à travers des entretiens. Et justement, dans cette lancée, nous recevons pour vous aujourd'hui M. Yacouba Traoré. Il est expert comptable et commissaire aux comptes. Il est également le président de l'Ordre des experts comptables et des comptables agréés du Burkina Faso. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Traoré. Le plaisir est pour moi. Alors, vous êtes président de l'Ordre des experts comptables et des experts comptables agréés du Burkina Faso. Vous accueillez ce 5e congrès. Et quand on est un président de l'Ordre et qu'on accueille un tel congrès, qu'est-ce qu'on ressent? Eh bien, on commence d'abord par un grand stress, parce que l'organisation d'un événement d'une telle envergure, il est vraiment très élevé. Et bien entendu, une fois que tout se met en place et que nous voyons nos 400 congressistes se réunir dans la salle et que les événements commencent à se passer dans les règles de l'art, c'est une grande satisfaction qu'on éprouve et bien entendu, on se retrouve dans une certaine joie. D'accord. Et comment se porte l'Ordre national des experts comptables du Burkina Faso aujourd'hui? Eh bien, je dirais que l'Ordre se porte très bien. Nous avons commencé timidement en 1996, quand l'Ordre a été mis en place. Et aujourd'hui, nous sommes forts de 200 membres. Donc, je peux dire que tout se passe très bien. Et du reste, nous avons une école de formation aujourd'hui au Burkina Faso qui nous fait penser que très bientôt, nous aurons d'autres professionnels qui vont nous rejoindre. Et ce centre est aujourd'hui le plus grand centre de la zone UEMOA. À l'instar d'autres professions également, pourquoi il est important pour les experts comptables de s'organiser dans un ordre? Eh bien, en fait, si vous voulez, l'expert comptable travaille sur une matière qu'on peut considérer comme étant de l'intérêt public. Autant la santé publique est importante pour la population et donc pour nos États, autant la qualité de l'information financière est aussi extrêmement importante. Et donc cette qualité est donc confiée par nos États, donc que ce soit au niveau du Burkina, au niveau de la région, mais aussi au niveau mondial, cette qualité de l'information financière est confiée à un corps de professionnels qu'est les experts comptables et les comptables agréés. Donc vous verrez bien que au regard de la sensibilité de la question ou de l'impact de la qualité de cette information financière, il va de soi qu'on ne pouvait pas se permettre de le confier à n'importe qui, on ne pouvait pas se permettre de le laisser à la merci de n'importe quel professionnel. Il faudrait en ce moment que ce soit organisé et que nous le confions, cette qualité, à un corps de professionnels qui travaille sur la base des normes spécifiques, avec un code de déontologie, avec un serment, afin qu'on soit certain que cette qualité soit préservée. Est-ce qu'au Burkina, il est possible d'exercer la profession de l'expertise comptable sans pour autant appartenir à l'ordre? Alors, a priori, si vous le faites, vous vous retrouvez dans l'exercice illégal de la profession. Donc, autant, je me répéterai peut-être, et comme on le dit, la répétition est pédagogique. Autant vous ne pouvez pas vous ériger en médecin, en infirmier, autant vous ne pouvez pas vous ériger non plus en expert comptable ou en comptable agréé pour exercer la profession. Lorsque vous voulez exercer la profession de comptable à titre libéral, vous êtes obligé d'être membre de l'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés du Burkina parce qu'il y va d'une certaine responsabilité dans la qualité de l'information dont je viens de parler tout à l'heure. Et du reste, les autorités communautaires l'ont compris. Et c'est pour cela que dans les considérants de la directive qui a créé l'ensemble des ordres de la zone UEMOA, il est prévu que cette information financière est tellement importante que ces autorités ont décidé de mettre un dispositif en place pour harmoniser la pratique dans l'ensemble des 8 pays de l'UEMOA. D'accord. Pour un pays comme le Burkina Faso, en voie de développement, pour emprunter l'expression de ces économistes, quelle est la place ou quel devrait être le rôle de l'expert comptable? Eh bien, des études ont montré ces études ont été réalisées dans la zone, à l'international, notamment dans la zone OCDE. Ces études ont montré que plus vous avez des comptables professionnels du type de ceux des membres de l'ordre des experts comptables, plus vous avez un développement économique qui est démultiplié. Et mieux, lorsque ces professionnels appartiennent à la Fédération internationale des experts comptables, l'impact est 2 fois plus élevé. Donc ce qui sous-entend
de la même manière dont on mesure l'indice de développement en faisant le ratio entre la population et le nombre de médecins, on devrait être dans la logique de faire également le ratio entre le nombre de comptables professionnels inscrits dans un ordre des experts comptables et la population. Et cet indice, plus vous avez de professionnels, plus le développement économique est assuré, dans la mesure où, c'est le thème de notre congrès, l'expert comptable et la lutte contre les flux financiers illicites. Ces professionnels, plus ils sont nombreux, plus ils sont dans les entités, plus ils assistent les entreprises, plus ils font la lutte contre la corruption d'une part, contre le blanchiment et le financement du terrorisme, mais également contre l'évasion fiscale et la corruption. Donc vous voyez bien que plus on a une population importante de comptables professionnels qui respectent les normes professionnelles, qui ont un code d'éthique, qui sont assermentés, plus on est certain qu'on commence à réduire de façon substantielle ces flux financiers illicites. D'accord. Et ça m'amène à poser cette question. 200, c'est à peu près le nombre qu'on estime pour l'ordre de vos membres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à satisfaire la demande du pays? Alors, il faut comprendre que l'exercice illégal de la profession fait la part belle à une partie du marché, dans la mesure où nous avons le plus souvent une économie assez informelle. Et bien entendu, les opérateurs qui exercent dans cette économie informelle n'iront pas vers les membres de l'ordre, ce qui fait que les services que nous pouvons délivrer, la compétence que nous pouvons amener, effectivement, cette compétence, malheureusement, elle est restreinte à une certaine population de nos entreprises et naturellement de la population et même des individus, parce qu'il y a des individus, par exemple, qui ont de l'argent et qui nous consultent pour les accompagner dans la gestion de ces fonds, dans leurs investissements, et nous les assistons pour leurs déclarations fiscales, et nous travaillons avec eux pour sécuriser leur financement. Alors, nous sommes dans la logique d'augmenter le nombre de nos membres, d'où la création de l'école dont je viens de parler, en partenariat avec l'université Joseph Kizerbo et l'université Thomas Sankara et APIS. Et aujourd'hui, nous avons un engouement des jeunes qui sont à l'intérieur de ces centres, et je le disais tantôt, et ce centre est devenu le centre qui a le plus d'étudiants dans l'ensemble des 8 pays de l'UEMOA. Donc nous sommes dans la prospective. Nous nous projetons sur le futur parce que nous savons qu'il y a une corrélation entre le nombre de professionnels et le développement. Et donc, étant engagés à accompagner les politiques gouvernementales pour le développement de notre pays, et bien entendu, nous mettons les petits plats dans les grands afin que nous puissions effectivement être au rendez-vous des challenges qui nous attendent effectivement. Alors, en termes de place dans l'économie, vous voyez bien qu'à partir des 200, si vous regardez la population des entreprises formalisées, il n'y a pas une grande disproportion. Parce que si vous avez un professionnel, derrière un professionnel, vous avez peut-être 10, 20, 30 collaborateurs. Et avec ces 30 collaborateurs, vous multipliez par les 200, vous avez une population suffisante pour faire face aux travaux qui peuvent être demandés par, n'est-ce pas, ces entreprises ou ces bénéficiaires de nos services. Donc, le lot de 200 sont des professionnels très qualifiés, mais qui travaillent avec des collaborateurs avec lesquels ils font de la délégation, qui permettent effectivement d'atteindre la proportion nécessaire. Mais nous sommes conscients que nous devons aller plus loin en intégrant de plus en plus de professionnels. Du reste, nous avons 63 experts comptables stagiaires qui sont sur le tableau, en train de faire leur stage et qui, dès qu'ils auront terminé, rejoindront les professionnels. Pour le bonheur de la population, mais aussi il y a cette question, vous avez dit il y a une partie du marché qui est peut-être laissée au secteur informel. Est-ce que le secteur informel a toujours la capacité financière pour faire appel à vos services? Alors, justement, c'est une belle occasion et c'est une question très importante pour nous. Je pense qu'il y a quelque part une problématique de communication qui se pose. Peut-être que nous n'en faisons pas suffisamment parce que nous sommes une profession réglementée qui ne peut pas faire de la publicité comme elle l'entend. Nos publicités sont un peu plus institutionnelles. Nous pouvons en faire, mais nous avons une réglementation assez stricte sur la manière dont nous pouvons faire la publicité et sur la manière dont nous pouvons même être dans la presse. Donc vous nous donnez une belle occasion justement pour inviter ces entités à nous rejoindre parce que nous avons également des prix sur mesure en fait. Étant entendu que nous sommes dans une logique d'être au bénéfice de la population,
vu l'importance de la profession comptable dans la qualité de l'information financière et dans le conseil aux entreprises et aux individus, il est clair que nous pouvons proportionner nos prix afin que l'ensemble de la population puisse être servie. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter, il faut solliciter le service des experts comptables. On ne peut pas finir cet entretien sans revenir aussi sur le thème qui est retenu pour ce 5e congrès, experts comptables et lutte contre les flux financiers illicites. Dans la sous-région de l'UEMOA, quel est l'état des lieux en ce qui concerne ces flux financiers dits illicites? Alors, il faut dire que les études sont toujours en cours. Le ministre l'a répété à la cérémonie d'ouverture. Chaque pays essaie d'évaluer l'impact des flux financiers sur l'économie, mais il est prouvé que l'Afrique perd plus de 50 milliards de dollars, des montants plus importants que l'aide publique au développement. Donc si on les ramène, n'est-ce pas, à la proportion de nos pays, parce que ça va avec les échanges que chaque pays a avec, non seulement en intra, mais également avec la région et à l'international, je suis certain qu'il s'agit de montants extrêmement importants, surtout que nous avons un certain nombre de secteurs qui sont répertoriés comme des secteurs à risque et qui sont en pleine explosion dans notre pays. Par exemple, vous avez l'immobilier, par exemple, vous avez le secteur minier, qui sont soupçonnés, à raison ou à tort, comme étant des véhicules. Mais ces secteurs sont bien développés dans des pays comme l'Afrique du Sud, en Australie, aux États-Unis, au Canada. Pour autant, la problématique est adressée. Donc, ce qui sous-entend que si nous utilisons les outils nécessaires, si nous utilisons les normes nécessaires, même dans notre cas, en ayant des secteurs qui sont a priori répertoriés comme des zones à risque, nous pouvons toujours faire en sorte que ces flux n'impactent pas de façon totalement négative nos économies. Du reste, quand vous regardez la contribution de ces secteurs dans notre économie, je vous rappelle que les mines sont en avant dans le PIB du Burkina, juste avant le coton, qui avait la part belle dans le produit intérieur brut du Burkina il y a encore quelques années, mais aujourd'hui, les mines sont passées devant. Donc vous imaginez que si nous travaillons à faire en sorte que ces soupçons soient levés, et si nous travaillons à renforcer les dispositifs de sorte que tous ces secteurs continuent à produire sans qu'ils soient exposés à des doutes, je suis certain que nous contribuerons tous à ce que le Burkina soit vu autrement à travers le monde et que effectivement nous soyons parmi les leaders en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Du reste, mon ordre professionnel travaille assidûment avec la CENTIF et nous sommes représentés dans le comité qui est en charge de travailler à faire sortir le Burkina Faso de la zone grise où la première évaluation nous a situés pour aller au niveau de la zone verte. D'accord. Alors, certainement, vous êtes engagé pour la lutte contre ces flux financiers illicites. Généralement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Alors, il faut comprendre que généralement, ces flux empruntent des chemins assez complexes et quelquefois s'appuient aussi beaucoup sur l'économie informelle où malheureusement nous ne sommes pas toujours parce que le travail que nous faisons est basé sur l'information et cette information est basée sur des données. Et ça suppose que ces données soient enregistrées, traitées de façon à en produire la qualité nécessaire. Mais malheureusement, lorsque vous avez une économie qui est complètement inversée, avec une grosse partie des entités qui sont dans l'informel, les professionnels que nous sommes, vous n'arrivez pas à vous projeter sur cette partie de l'économie. Alors que, j'en veux pour preuve, par exemple, l'orpaillage. On sait aujourd'hui qu'il y a énormément d'or qui sort de l'orpaillage et qui, j'en suis convaincu, sert forcément à financer quelque part ces flux financiers illicites, notamment la problématique que nous avons dans notre pays aujourd'hui. Je veux bien parler du terrorisme.
Et vous remarquerez que les autorités ont pris rapidement des dispositions afin de fermer certains sites d'orpaillage parce qu'effectivement, il y a beaucoup de transferts de ressources manuelles qui ne passent dans aucun processus formel et qui se jouent en fait l'ensemble des processus des normes mises en place parce que ces normes sont basées sur des cadres un peu plus formels. Donc, pour ce qui est des entreprises formelles, ça va encore parce que vous avez des gardiens comme les experts comptables, vous avez les banques, les dispositifs mis en place par les régulateurs, etc. Mais lorsque vous sortez de ces cadres, il est quand même reconnu que le secteur informel représente l'essentiel de la majeure partie des économies de la sous-région. Donc, vous imaginez en ce moment l'impact d'un tel secteur sur les flux financiers illicites. Je ne dis pas que tout le secteur informel est dans les flux financiers illicites, mais vous n'avez aucun moyen de contrôle pour savoir quel est le bon grain et le séparer des livrets. C'est la problématique qui se pose à nous. Merci beaucoup, M. Yacouba Traoré, pour avoir répondu à nos différentes questions. On vous souhaite plein succès pour la suite de ce congrès. Merci de vivre ce congrès avec nous. À très bientôt pour d'autres occasions. Monsieur Yacouba Traoré était notre invité pour cet autre entretien, expert comptable et commissaire aux comptes, président de l'Ordre des experts comptables et des comptables agréés du Burkina Faso. C'était avec lui donc que se tenait cet entretien. Téléspectateurs, restez toujours avec nous. Les programmes se poursuivent. Au revoir et à très vite.